Salut à tous les amis, je suis très content de vous retrouver pour l'une des dernières vidéos de l'année. Alors vous le savez, en ce moment l'intersaison passe son plan F1. Alors je vous propose qu'on essaye un petit peu de comprendre ensemble comment nos pilotes et nos équipes se préparent pendant ces 3 mois de pause. Surtout que tout peut être décisif là, déjà pendant cet hiver. Alors coup de projecteur sur les coulisses de tout ce petit monde, c'est parti. Alors on va commencer par regarder un petit peu ce qui se passe du côté de nos pilotes. Alors après avoir enchaîné une saison éreintante, puisqu'avec 22 grands prix, beaucoup d'entre eux étaient épuisés, on va pas se mentir, ils vont enfin pouvoir commencer à souffler un peu. Enfin ça c'est sur le papier, puisqu'en fait tout juste le lendemain du Grand Prix d'Abu Dhabi, ils ont dû se remettre en piste avec une journée de test à effectuer, toujours sur la piste de Yas Marina d'ailleurs, avant de pouvoir enfin entamer les vacances d'hiver. Alors au programme, ils ont eu l'occasion d'effectuer quelques tests pour les pneus, et ce, même si Pirelli d'ailleurs a pas prévu de lancer de nouvelles gommes pour 2024. En tout cas, la séance, elle s'est déroulée sur une amplitude de 9 heures, avec beaucoup de tours à faire, puisqu'Ocon, qui a fini premier de ses essais, en a parcouru 110 au total, soit quand même l'équivalent de 2 Grands Prix d'Abu Dhabi, donc autant vous dire quand même que les pilotes ont pas chômé tout de suite. Et je peux vous dire aussi que c'est qu'une partie de l'iceberg, parce que si du côté du pilotage pur, ils vont pouvoir se mettre un petit peu en off, il y a aussi d'autres aspects du métier qui sont eux toujours d'actualité. Dans le lot d'ailleurs, à pas oublier, les fameuses obligations médiatiques à devoir honorer jusqu'au bout, la remise des prix, et aussi, comme du côté de chez Red Bull, une journée de célébration, les Honda Thanks Day, où tous les pilotes en fait en lien avec la marque se réunissent pour le public en faisant le show à travers pas mal de démonstrations. Alors ça, c'est pour l'aspect un petit peu spectacle, mais il faut surtout d'ores et déjà se préparer pour l'année prochaine, et c'est d'ailleurs tout de suite que ça se met en place. Ça commence par une préparation physique qui doit être au top. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant la saison, les pilotes, ils ont relativement peu de temps pour s'entraîner, puisqu'en fait les week-ends de course s'enchaînent, les décalages horaires aussi, tout comme les débriefings et les rendez-vous médiatiques, ce qui fait qu'au cours de l'année généralement, ils ont tendance à perdre en masse musculaire. Il faut donc chaque hiver tout reconstruire et puis aussi combler le manque de roulage et permettre au corps de garder ses automatismes. Les muscles du cou qui sont souvent très sollicités, puisque les pilotes peuvent encaisser jusqu'à 10 G lors des entraînements, ils doivent aussi être renforcés pour s'assurer tout simplement qu'en prenant le volant, ils puissent être au maximum de la performance et surtout extraire les meilleures informations dès les premiers essais hivernaux. Et c'est un petit peu la même chose au niveau cardiaque finalement, avec beaucoup de travail de préparation sur l'endurance pour développer aussi les capacités pulmonaires. D'ailleurs, imaginez-vous que les pilotes sont pendant les 1h30 de Grand Prix à 140 voire 180 battements par minute, avec même des pointes à 200, et c'est pour ça qu'en général c'est pas rare de les voir faire des stages à la montagne en altitude, dans des endroits d'ailleurs où l'air se fait plus rare, ce qui permet de faire travailler encore plus le cœur. À côté de ça, en plus de tout ce travail physique, il y en a certains qui essaient aussi de garder un petit peu la main avec la compétition, en effectuant par exemple un petit peu de karting, histoire de garder un peu les sensations, et puis pour se faire aussi un petit peu plaisir. D'ailleurs, en parlant de sensations, les pilotes ils doivent après ça reprendre le travail à l'usine, dans le simulateur, là aussi pour peaufiner tous les petits réglages niveau pilotage, se remettre dans le bain, et évidemment pour préparer la future voiture, discuter avec les ingénieurs pour analyser et comprendre les directions à prendre, et aussi intégrer toutes les modifications qui ont pu être apportées. Ça passe aussi par le moulage des baquets, très important puisqu'il est en fait ajusté parfaitement aux mesures des pilotes, et il faut aussi respecter les normes de sécurité avec un temps d'extraction de la voiture à respecter et une hauteur maximale vis-à-vis de la prise d'air. Bref, en tout cas, je pense que vous l'aurez un petit peu compris, nos pilotes ils vont quand même être bien occupés jusqu'à début mars, mais je peux vous dire que niveau équipe, on va pas se tourner les pouces non plus. D'ailleurs, on voit ça ensemble tout de suite, c'est parti. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, et je pense que vous vous en doutez, c'est que du côté des teams, la nouvelle voiture elle est déjà dans les starting blocks, puisqu'en général, tout le travail il se prépare dès le mois de janvier, mais qui précède. Mais pendant l'hiver, et c'est une règle d'ailleurs qu'il y a interdiction d'enfreindre, c'est celle de la fermeture des usines entre le 24 décembre et le 1er janvier, ce qui veut dire qu'il n'y a absolument pas la possibilité de travailler sur la voiture pendant toute cette période. Et on entend par là exploiter ou utiliser la soufflerie, utiliser les ressources issues du CFD, produire ou développer des pièces que ce soit en soufflerie, des pièces automobiles ou même des pièces d'essai ou d'outillage, sous-assembler des pièces ou assembler des voitures, et aussi toute activité professionnelle exercée par un employé, un consultant ou un sous-traitant engagé dans la conception, développement ou même la production.
Mais une fois que cette petite phase est passée, évidemment, tout le monde est déjà sur les chapeaux de roue. On prépare les baquets, on ajuste les réglages au mieux pour les pilotes, on essaie de traduire au maximum sur la voiture tous les ressentis des pilotes au simulateur, et on peaufine tout ce qui peut être fin prêt pour le début d'année. Et dans chaque équipe, je peux vous dire qu'il y a une étape qui stresse un petit peu tout le monde, où chacun retient son souffle, c'est évidemment celle du crash test qui se déroule en principe à cheval entre la fin et le début d'année. Alors vous le savez les amis, c'est une phase qui est obligatoire à respecter pour qu'une voiture puisse rouler, et tout le développement et le travail en amont, il sert à rien si la monoplace elle passe déjà pas par cette étape fatidique, et autant vous dire qu'il est de plus en plus exigeant, tout simplement pour garantir aux pilotes une sécurité maximale. Et c'est aussi un moment qui est crucial puisque ça peut d'ores et déjà aussi conditionner tout le timing qu'il y a derrière, même si c'est quand même loin d'être rédhibitoire, et heureusement, dans le développement et dans la performance qui s'ensuit, puisque pour vous donner un exemple, Red Bull en 2022 avait échoué lors de sa première tentative au niveau du nez de la RB18, mais ça les a évidemment pas empêchés d'être champions du monde après ça. Alors une fois que cette étape est prête, il y a évidemment la traditionnelle présentation des voitures qui en général se tient mi-février. Alors pour l'instant, Ferrari a annoncé présenter sa monoplace le 13, mais rien du côté des autres teams. Mais comme la saison débute un peu plus tôt cette année, il se pourrait que du coup tout soit un petit peu plus anticipé. Et ensuite, c'est parti, on fait tourner le moteur, les premiers tours de roue sont là, autre instant déterminant où tout le travail qui a été fait pendant l'hiver prend forme, et c'est aussi presque immédiatement qu'on sait si la voiture sera au niveau et de constater si tout ce qui a été prévu au simulateur va pouvoir être corrélé sur la piste. Et c'est aussi le moment où on sait si la voiture est bien née, comme Aston cette saison, ou si à l'inverse, à l'image de McLaren, il va falloir repasser par la case de la conception. Voilà en tout cas les amis ce que je pouvais vous dire un petit peu sur les coulisses en vue de 2024. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié découvrir tout ça. C'est aussi le meilleur moyen de me soutenir avec le petit like au passage. Moi je vous retrouve en tout cas très vite pour une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez très bonne fête et à très vite sur la chaîne, à bientôt.